Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de Blue Lock, épisode dans lequel encore on sera dans le match entre l'équipe V et l'équipe Z. Ça fait le troisième match et à chaque épisode de ce match, il y a quelque chose de fou qui se passe. Ce match est tellement rempli d'émotions, ce match est tellement épique que à chaque épisode, mais vraiment à chaque épisode qu'on vit de ce match-là, on en ressort juste en mode waouh. Wow, c'est vraiment beau ce qu'ils sont en train de nous faire la Blue Lock. Et ce match-là en particulier, beaucoup de gens l'attendaient. Et franchement, ce match-là n'aura pas démérité. Et là, on n'a pas seulement de l'animation graphique, on a de l'émotion, on a de la hargne, on a de la détermination. On a tout ce qu'on peut avoir dans un match de foot ultra serré. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Là, le match commence avec Nagui. Nagui qui commence en fait à s'éveiller parce qu'il voit que son équipe est en difficulté. Rayo le premier. Et là, simplement quand de revenir sur ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, que Rayo en fait n'a pas encore montré ses grandes habiletés de joueur. Et là, vraiment, face à l'adversité, on a vu un Rayo qui, muselé par Haïti, mais n'arrivait plus à garder son sang-froid. Il avait perdu tous ses moyens, puis il n'arrivait plus à élargir le jeu comme il avait l'habitude de le faire. Donc, Nagui, en voyant ça, je pense que c'est de là que est parti son éveil, a décidé de prendre les choses en main. Et bon, quand ce garçon-là prend les choses en main, ça c'est autre chose. Il est venu, il récupère la balle et il a construit son action de but à lui tout seul. Et le but, est-ce qu'on en parle? Il récupère une passe devant le gardien, mais genre devant le gardien, il contrôle la passe devant le gardien. Il ne s'arrête pas du tout et paf, il fait un retournage acrobatique. Et là, il marque le but. Après, je sais que techniquement, c'est pas humainement possible. On reste dans l'esprit shonen. Mais l'animation de cette action et l'OST et le regard de Nagui quand il fait cette action-là, cette désinvolture qu'il a toujours, même quand il fait les choses les plus incroyables sur le terrain de foot, c'est juste, on dirait que pour lui, c'est juste facile. On dirait que pour lui, c'est vraiment, ok, bon, contrôle de routine, tranquille, pas de souci. Bref, du coup, Nagui a fait repasser l'équipe V devant. Donc le score est à 5-4 maintenant. Puis là, t'as Isagi aussi qui commence à s'éveiller. Il commence à s'éveiller et il commence à comprendre comment son pouvoir fonctionne, comment sa perception spatiale va lui permettre de construire les buts. En gros, en ayant une perception spatiale, il est capable de pouvoir prédire les mouvements. En gros, que ce soit adversaire ou coéquipier, Isagi, en utilisant correctement sa perception spatiale, est capable de prévoir les mouvements de tout un chacun. Et donc, ça lui permet de simuler en fait plusieurs situations pendant une action du match et de pouvoir anticiper qu'est-ce qui va se passer ou comment est-ce que ça va se passer. Ça ne nous rappelle pas quelqu'un d'ailleurs? Bref, donc avec cet éveil d'Isagi qui a commencé à utiliser de mieux en mieux sa perception spatiale, l'équipe Z a réussi à revenir au score avec une action, ma foi, ultra collective. Après, tout le monde qui est monté en attaque, tout le monde qui a essayé. Kagamaru a essayé de tirer, je pense qu'un autre aussi a essayé de tirer. Puis finalement, c'est mon gars Kunigami qui a réussi à marquer le but de l'égalisation. Et c'est là qu'on rentre dans la partie vraiment suspense, la partie vraiment émotion, la partie vraiment je ne m'y attendais pas de l'épisode. C'est que devant l'ardeur du match, devant l'intensité de ce match, t'as Kwon qui commence à se remettre en question. Et là, on a du coup encore un autre backstory de Kwon qui en fait sert à nous expliquer que Kwon en fait a été déçu de ses coéquipiers par le passé. Et du coup, ce qui fait que le manque d'engagement, le manque de détermination, le manque de volonté et le manque de motivation de ses coéquipiers a fait que Kwon a eu, on peut appeler ça peut-être un traumatisme qui lui fait croire que en fait, pour arriver à ses faits, il ne peut que compter sur lui et lui seul. Alors oui, Kwon a du talent. Là n'est pas l'histoire. Mais c'est le fait que depuis jeune, quand il a commencé à jouer en équipe, ses coéquipiers en fait n'avaient pas la même motivation que lui. Dans son équipe, c'était lui seul qui avait vraiment envie de viser plus loin. Et du coup, quand tu as des coéquipiers comme ça, c'est un peu normal que tu te dises que finalement, je vais devoir tout faire par moi-même et que je ne peux compter sur personne. Et c'est avec cette mentalité-là qu'en fait, Kwon est venu dans le projet Blue Lock. Et en plus encore, tu vois, quand on parle d'un projet où c'est vraiment l'individualité qui prime, tu m'étonnes qu'ils se disent, ok, voilà, je vais continuer d'appliquer ma mentalité qui est que je ne peux que tout faire par moi-même. Peu importe les moyens que j'emploierai, je deviendrai le meilleur
Et ça, par mes propres forces, peu importe le coup bas que je vais mener. Ce qui pourrait un peu expliquer tout ce qu'il a fait dernièrement, les tricheries, les trahisons. Ça pourrait expliquer un peu. Ça n'excuse pas, mais ça pourrait quand même être un début d'explication. Bref, donc t'as Kwon qui commence à regarder un peu le match et qui se dit, mais attends, mais déjà, pourquoi les membres de l'équipe Z sont encore en train de se donner à fond? Et pourquoi est-ce que l'équipe V est en difficulté contre l'équipe Z? C'est quand même l'équipe V, c'est quand même l'équipe, la meilleure équipe de leur groupe. Comment est-ce qu'ils sont en train de autant d'échec contre l'équipe Z? Et il n'en revient pas, il fulmine dans son coin. Il s'est dit, attends, mais c'est pas possible. Ces mecs de l'équipe Z, des barjots comme ça, comment est-ce qu'ils peuvent tenir une tête à la meilleure équipe? Est-ce que c'est juste à force de détermination? Et là, petit à petit, tu vois que Kwon commence en fait à reconnaître la force de caractère, la force de volonté de cette équipe Z-là. Il commence à voir en cette équipe Z-là ce qu'il avait toujours cherché chez des coéquipiers, c'est-à-dire la grinta, la volonté, l'envie de pouvoir aller de l'avant, l'envie de pouvoir accomplir de grandes choses. Et bien sûr, c'est normal, l'équipe Z, eux, tous voulaient se qualifier. Ils ne voulaient pas compter sur le meilleur buteur et tout. Parce que je pense même qu'à ce stade du match, Kunigami et Kwon étaient à égalité. Mais je pense que Kwon était encore devant Kunigami parce que c'était le mieux classé. Parce que Kunigami, avec le but qu'il avait marqué, était à 3 buts, même nombre de buts que Kwon. Et donc là encore, je pense que Kwon passait en cas d'élimination de l'équipe Z. Bref, donc Kwon commençait en fait à reconnaître que l'équipe Z avait quelque chose, avait du cœur. Ce même cœur dont il avait besoin par le passé, ce même cœur qu'il recherchait, et en fait, c'était devant lui tout ce temps. Et là, donc, il y a une action où l'équipe Z se fait surprendre et Nagi file seul au but. Mais franchement, il file seul au but et tu lis le désespoir encore. Franchement, ça c'est magnifique hein, dans les animés actuellement. Ce qui s'est passé dans cette scène-là, où tu avais le désespoir, le voice acting des gars qui disaient « Non, c'est pas possible, il va aller marquer, que quelqu'un l'arrête s'il vous plaît ». Le désespoir dans les yeux des joueurs, les joueurs qui se disent « Ok, ça y est, c'est fini, nos espoirs sont réduits à néant ». Et là, de nulle part, mais franchement de nulle part, t'as Kwon qui attrape Nagi, mais genre qui le plaque au sol, genre on dirait que c'est du football américain, il le plaque au sol et il écope d'un carton rouge pour annulation de but. Parce que clairement, Kwon n'aurait pas été là, Nagi aurait marqué. Ça c'est sûr à 10 000% que Nagi n'aurait pas raté cette occasion-là. Et du coup, on se dit mais wesh, pourquoi il a fait ça? Surtout que ça ne lui porte pas, ça ne lui rend pas service parce que en cas de défaite de l'équipe Z, et Kwon ne passe plus, c'est Kunigami qui passe parce que maintenant qu'il a un carton rouge, il passe en dessous de Kunigami au niveau du fair play. Et donc là on se dit putain, mais pourquoi Kwon il a fait ça? Pourquoi Kwon il a fait ça? Et là tu te rends compte que le personnage est en train de passer par peut-être une étape de rédemption où qu'il a reconnu que en fait, plutôt que de compter sur lui-même pour une fois, qu'il va compter sur ces 10 autres gars là qui sont en train de se battre bec et ongle pour arracher la qualification. Et donc j'ai trouvé ça vraiment beau. Ce sacrifice là qu'il a fait, il n'a pas seulement sacrifié sa place sur le terrain, il a aussi sacrifié sa place qualificative en cas de défaite de l'équipe Z. Et il l'a fait parce qu'il voulait pour une fois croire en ses coéquipiers plutôt que de croire en lui-même. Et franchement c'est beau. Ça te fait un petit peu aimer le personnage sur le coup. Et écoute, c'est magnifique. Là, émotionnellement, c'est magnifique. Et là, donc, t'as Kwon qui sort. Mais les gars lui demandent, attends, mais pourquoi t'as fait ça? Et là, t'as Kwon qui lui a dit, ne vous me prenez pas, je l'ai fait pour moi-même. C'est juste que maintenant, je me dis que vous êtes capable de gagner. Donc, je ne voulais pas que ça s'arrête là. Alors, vous devez gagner à tout prix. Vous ne devez pas perdre. Et là, donc, t'as Kwon qui retourne dans les escaliers, qui va regarder la fin du match depuis les escaliers. Et c'est juste des frissons. Et donc là, l'équipe Z est galvanisée. Et là, mais on aura droit à la fin de match la plus tendue qui soit. Même la fin de l'épisode. Parce que là, maintenant, c'est l'équipe V qui attaque parce qu'ils ont un coup franc. Et là, ils vont essayer de marquer un but. Mais là, ils vont tout essayer. Mais ça ne va pas rentrer. T'as tout le monde qui va se donner à fond hein, pour arrêter l'offensive et les tirs de l'équipe V. Et cette scène-là, franchement, je veux revenir sur cette scène-là. Elle était juste géniale. Elle m'a rappelé un peu le dernier rallye de Karasuno contre Inarizaki dans IQ.
Sauf qu'il n'y avait pas d'OST. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que une telle scène sans OST, mais c'est juste parfait, c'est juste ce qu'il fallait pour maintenir le suspense. Tu n'as pas besoin d'OST, tu as juste besoin du bruitage derrière, genre les mecs qui contre le ballon, les voix, les bruits de respiration, les bruits autour, les bruits d'environnement. Tu as juste besoin de ça. Et le silence pesant à chaque action qui se passait. Et tu te disais, mais putain, est-ce qu'ils vont marquer, est-ce qu'ils vont passer? Tout ça pour monter la tension, dans cette scène. Franchement, j'étais vraiment... Ça permet en fait d'accrocher plus à la scène. Et je pense que ça a rendu mieux service que s'il y avait eu un OST derrière. Moi qui suis quand même un grand avocat des OST dans les animés, parce que oui, les OST c'est la vie, mais pour cette fois là, franchement, je me suis dit waouh, ils ont vraiment bien géré cette scène, parce que nos sans OST et juste les bruits de fond pour monter la tension. Bref, c'était juste parfait. Et donc, à la fin de tout cela, finalement, l'équipe Z parvient à dégager le ballon et Isagi arrive à l'intercepter. Et là, c'est parti pour l'ultime contre-attaque. Et t'as l'épisode qui se termine sur un coin qui lâche un cri d'encouragement à Isagi qui, franchement, te fait plaisir, mais en même temps te donne des frissons. Et c'est ça qu'on aime dans un animé de sport. C'est le fait d'avoir des frissons, c'est le fait d'avoir des sentiments de... C'est comme ça qu'on aime dans un animé de sport. C'est le fait de pouvoir ressentir des frissons. C'est le fait de pouvoir être investi émotionnellement. Pas seulement en train de regarder un animé où des gens font des actions de sport et tout. Non, c'est le fait de pouvoir être investi émotionnellement. Et je trouve que Blue Lock le fait encore très bien une nouvelle fois. Franchement, chapeau à l'équipe qui était derrière cet épisode. C'était vraiment un épisode de génie. C'était beau. C'était une vraie masterclass, franchement. J'ai hâte au prochain épisode parce que là, ce sera sûrement la fin du match contre l'équipe V. Est-ce que Nagi va encore s'éveiller au-delà de ce qu'il a actuellement? Parce que là, en fait, Nagi, clairement, on a l'archétype du personnage, du génie dans les shonen de sport qui est en train de progresser et de s'éveiller en même temps qu'il se rend compte qu'en fait, le sport qu'il est en train de pratiquer, en fait, est vraiment cool à cause de l'adversité qui est en face. C'est-à-dire que plus l'adversité qui est en face est très importante, plus il se dit, mais putain, ce truc que je fais qui m'ennuyait, en fait, finalement... c'est vraiment cool, j'adore, je prends du plaisir. Maintenant, est-ce que le fait que Nagi prenne du plaisir va le rendre encore plus fort dans le prochain épisode au point d'empêcher l'équipe Z de gagner et d'offrir la victoire à l'équipe V? On le saura. Une chose est sûre, l'épisode 11 de Blue Lock ne sera à rater sous aucun prétexte parce que non seulement ce sera la fin de ce match équipe, mais ce sera aussi la fin de la première sélection et probablement le début de la deuxième sélection. On ne sait pas ce qui attendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera prêt pour ça. Voilà, c'était tout pour la revue de l'épisode 10 de Blue Lock. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de l'épisode, ce que toi tu as pensé en fait d'une certaine scène de l'épisode. Ça me fait toujours plaisir de lire. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 11. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.